si je peux, hein, tu me dis si ça te gêne, parce que je sais que ça a dû être quelque chose qui t'a quand même pas mal marqué, mais je voudrais parler un petit peu de l'accident aussi que tu as eu, du grand accident, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent enfin, comment tu vas après ça, si physiquement tout va bien, même mentalement comment ça t'a affecté, quand tu as su revenir, parce que moi je trouve ça tellement inspirant la manière que tu as pris ça comme une force et tu es retourné dans une voiture, c'est vraiment top. Donc juste de nous parler un peu de ce moment-là et comment tu t'en es remis et comment ça va maintenant. Ouais, écoute, non, bah, physiquement, ça a été le plus long. Mentalement, ça a été très vite. Alors, ça fait 10 ans que je travaille avec une psychologue. Donc, l'accident a lieu le dimanche, le mardi soir, on faisait déjà un Zoom pour être sûr qu'il n'y avait pas de PTSD, de Ouais, syndrome Ouais, post-traumatique. ouais. Euh, on a fait 2 séances et sur l'accident. On a fait le mardi, le vendredi, c'était terminé. J'ai jamais fait un cauchemar, j'ai jamais eu un flashback. Euh, C'est Après, important, physiquement, ça c'était a quand été même. plus long. Physiquement, ça a été plus long, mais écoute, là, ça y est, maintenant, j'ai tout qui fonctionne. Bon, ma main gauche, elle me fait mal tous les jours, hein, on va pas se mentir. Ouais. C'est pas une douleur, c'est une gêne. On va dire que c'est une gêne, c'est pas comme une main normale, mais bon, c'est pas bien grave. Ça me rappelle que je suis chanceux d'être en vie, qu'il faut profiter de tous les jours, de se dire que tous les soucis du quotidien qu'on pouvait avoir avant, un bouchon, un avion retardé, n'importe quoi, bah, c'est pas bien grave, parce que si on peut le vivre, c'est qu'on est vivant et que je pourrais très bien ne pas vivre ces situations et être mort. Donc, écoute, moi, c'est vrai que ça a été étonnamment facile de passer au-dessus de l'accident. Ce que j'ai dit à ma femme quand enfin, j'ai pris la décision de revenir en course auto, je lui ai demandé bien sûr si elle était d'accord de suivre l'aventure. Et je lui ai dit, moi, enfin, elle a compris que si j'arrêtais, je serais frustré parce que j'avais encore cette passion en moi et cette envie de continuer à faire de la course auto et que c'était une part importante de ma vie et que si mes enfants, ils avaient le papa qu'ils ont, si ma femme, elle a le mari qu'elle a, c'est que c'est parce que je suis accompli aussi dans ce que j'aime faire et que c'est un métier, mais c'est une passion avant tout. Bah, ça a dû être Mm. un peu dur pour elle, non? Enfin, pour d'accepter en gros ça. Parce que, enfin, moi, j'imagine la scène, c'est quand même, enfin, c'est dur, enfin, c'est une image forte. Elle a dû en faire des cauchemars sûrement par rapport à Écoute, tout ça. là, ouais, c'était un petit peu dur au début. Après, on a toujours fonctionné comme un team, donc les décisions, on les a prises ensemble. C'est pour Ouais, ça que parce l'an que dernier, voilà. j'ai pas fait les ovales. Moi, perso, j'étais prêt à les faire. Mais Mhm. j'avais pas 25 ans, j'ai une femme, 3 enfants, donc voilà, il fallait qu'on soit tous d'accord. Et puis, tu vois, l'an dernier, quand on fait les 2 premières courses, je rentre à la maison, il y a le Texas sur Oval, et puis ensuite, je regardais les 500 miles d'Indianapolis, et mes enfants, ils viennent me voir, ils me disent, mais pourquoi tu les fais pas, papa? C'est tous tes copains. Et donc, je leur dis, bah voilà, parce que c'est dangereux et que vous avez vécu un truc horrible il n'y a pas longtemps et tout. Et puis, c'est eux qui m'ont demandé d'aller. Non, il faut que tu les fasses. Il faut que tu ailles faire les ovales, il faut que tu ailles gagner. Et donc, c'était naturel. Naturellement, c'est les enfants qui m'ont un peu donné le feu vert de dire, vas-y, papa, tu peux le faire. C'est tellement beau Ouais, ça. génial. Ouais, c'est. Et donc tes enfants qui t'ont aussi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu, qui t'ont aidé énormément dans le moment, même pendant l'accident, pour te sortir de la voiture, quoi, pour te motiver Ouais, écoute, de sortir. au moment où tu penses, enfin, au moment où je pensais que ça y est, c'était terminé, j'ai pensé à eux et je me dis, ils ne peuvent pas grandir sans un père, quoi, c'est pas possible. Donc, c'est là où j'ai trouvé la dernière force pour m'extirper de la voiture. Donc, ouais, pour moi aujourd'hui, c'est grâce à eux que je suis en vie. Ouais. Et c'est incroyable à quel point tu t'en souviens tellement clairement, on dirait. Parce que souvent un événement comme ça, enfin je sais pas trop, mais Ouais, on pourrait tu pars. imaginer que Ouais. peut-être qu'on se rappelle pas de Non, je peux te tout. refaire seconde par seconde tout ce qui s'est passé. Je me souviens de Wow. tout et c'est très clair. Mais tu vois, j'ai pas de problème à en parler. Enfin voilà, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait partie des expériences de ma vie. Ça s'est marqué, aggravé dans ma chair sur ma main gauche. Euh, voilà, mais c'est pas. Enfin, encore une fois, je le tourne en expérience positive et je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire quand tu as quelque chose comme ça qui t'arrive. Non, c'est incroyable. C'est comme en anglais, on dit If you get hit down, just get back up stronger. Je sais pas si c'est exactement ça l'expression, mais c'est à peu près ça. Et On a là, c'est, compris. vous m'avez compris, ouais, voilà. Mais je trouve ça juste tellement, tellement inspirant, franchement. Donc, bravo pour ça parce que
la manière que tu en es revenu et ce que tu fais aujourd'hui et les succès que tu as aujourd'hui.